Bonjour. Je donne sans plus tarder la parole à Madame Sigrid Kaag. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil de sécurité. La région du Moyen-Orient traverse actuellement une transformation tellurique marquée par la volatilité, mais également par une occasion qui doit être saisie. Le peuple demande aujourd'hui plus de justice, de dignité, de droit et la paix. Il ne peut y avoir de paix pérenne au Moyen-Orient si nous ne trouvons pas de solution au conflit israélo-palestinien. Il n'y aura pas de raccourci. L'avenir de la région reste lié à ce passé non résolu et le restera si nous ne prenons pas des décisions audacieuses, si nous ne faisons pas preuve de volonté politique pour rompre ce cycle. La solution des deux États est sous perfusion aujourd'hui, mais il faut la ressusciter. Il faut donc prendre des actions décisives, car la paix ne peut être une transaction ou un arrangement temporaire ou partiel. La paix doit reposer sur un consensus international, sur une légitimité réelle. On ne peut pas se contenter de gérer le conflit, il faut y mettre fin. Israël, bien sûr, a le droit de vivre dans la paix et la sécurité, ébranlé sans nul doute par les attentats terrifiants et la prise d'otages survenue le 7 octobre est menée par le Hamas et d'autres groupes armés palestiniens. La souffrance des otages et de leurs familles est immense, elle est profonde, elle touche le pays tout entier. La libération d'Edan Alexander le 12 mai fut un bref moment de soulagement. Mais les otages aujourd'hui doivent être libérés tous sans condition. Un cessez-le-feu immédiat doit entrer en vigueur. Le Hamas et les autres groupes armés palestiniens doivent arrêter de tirer des roquettes vers Israël. Mais une sécurité durable ne peut être réalisée par la force uniquement. Elle doit reposer sur la reconnaissance mutuelle, la justice et le respect des droits de tous. Il faut trouver une meilleure façon de résoudre ce conflit, désamorcer les tensions régionales et réaliser une vision commune, une vision de la paix. Une conférence internationale de haut niveau va être organisée bientôt en juin, coprésidée par la France et le Royaume d'Arabie Saoudite. C'est une occasion cruciale qui se présente et qu'il faut saisir. On ne peut pas en faire un exercice rhétorique de plus. Il faut en effet en profiter pour lancer une initiative capable de mettre fin à l'occupation, capable de réaliser la solution des deux États en s'appuyant sur le droit international, les résolutions pertinentes des Nations Unies et les accords antérieurs. Il faut unifier la Cisjordanie et Gaza et créer un État palestinien qui puisse exister dans la paix et la sécurité aux côtés d'Israël, avec Jérusalem comme capitale des deux États. Il faut donc passer des déclarations aux décisions. Nous devons faire en sorte que cette solution se concrétise. Depuis la reprise des hostilités à Gaza, l'existence déjà horrible des civils n'a fait que sombrer encore plus dans l'abysse. Or, il s'agit là d'une catastrophe provoquée par l'homme. Quand on parle de la population à Gaza, des mots comme l'empathie, la solidarité et le soutien perdent tout leur sens. Nous ne devons pas nous habituer au nombre de personnes tuées ou blessées, car ce sont des filles, des mères, de jeunes enfants dont les vies ont été brisées. Toutes et tous ont un nom, avaient un avenir, avaient des rêves, des aspirations. Depuis la rupture du cessez-le-feu en mars, les civils sont pris pour cible en permanence, confinés dans des espaces de plus en plus réduits, privés de secours vitaux. Israël doit donc mettre fin à ces frappes dévastatrices qui ciblent l'infrastructure et la vie des civils. La population entière de Gaza aujourd'hui risque de sombrer dans la famine. Comme l'a indiqué le secrétaire général, des familles sont affamées, privées de leurs besoins les plus élémentaires. Le 18 mai, les Nations Unies ont été informées par les autorités israéliennes de l'approbation de l'entrée de quantités d'aide limitées à Gaza. Depuis, des quantités très limitées de marchandises ont pu entrer, ont été distribuées par les Nations Unies et leurs partenaires humanitaires. Mais on peut comparer cela à l'envoi d'un canot de sauvetage après que le navire a sombré.
Les Nations Unies, y compris l'UNRWA, continueront de fournir une assistance humanitaire en s'appuyant sur les principes d'impartialité et de neutralité. Nous avons un plan conforme à la résolution 2720 et nous restons résolus à travailler avec toutes les parties pour mettre en œuvre ce plan. Nous ne pouvons participer à un mécanisme qui viole les principes humanitaires. J'aimerais le rappeler ici, l'aide ne peut pas être négociable. Il ne peut être question de déplacement forcé. Aujourd'hui, malheureusement, les civils à Gaza ont perdu tout espoir. Au lieu de dire au revoir, les Palestiniens, aujourd'hui à Gaza, disent on se voit au ciel. C'est la mort qui les accompagne et non pas la vie ni l'espoir. Le peuple à Gaza mérite pourtant plus que cela, mérite plus un simple sursis. Le peuple de Gaza mérite un avenir. Mais une solution durable à Gaza ne peut être que politique. Les accords en matière de sécurité et de gouvernance doivent être conclus immédiatement. Il faut aujourd'hui revitaliser, autonomiser le gouvernement palestinien pour qu'il puisse prendre en charge la situation à Gaza et en Cisjordanie. La sécurité d'Israël doit être garantie. Ce sont des préoccupations légitimes. Et toute la région doit jouer un rôle vital pour y parvenir avec la participation active de la communauté internationale. Si aujourd'hui tous les projecteurs sont braqués sur Gaza, la Cisjordanie aussi est dans une situation dangereuse. Aujourd'hui, l'annexion de facto s'accélère avec l'expansion des colonies, les confiscations de terres et la violence des colons. Si nous ne faisons rien, la solution des deux États deviendra physiquement impossible à réaliser. Les opérations sécuritaires israéliennes au nord de la Cisjordanie, notamment dans les camps de réfugiés, et les échanges armés qui s'en suivent, ont fait de nombreux morts parmi les Palestiniens, enfants compris, des milliers de déplacés, et évidemment des maisons détruites. Les attaques menées par les militants palestiniens se sont également poursuivies avec des victimes parmi les civils israéliens, et notamment une femme enceinte. Or, la violence contre les civils ne saurait être justifiée dans un camp comme dans l'autre. Quand on parle de territoires palestiniens occupés, il faut parler aussi de la nécessité pour les Palestiniens de surmonter leurs divisions internes et de mettre en place une gouvernance inclusive et effective. L'autorité palestinienne incarne des décennies d'investissement dans l'édification de l'État. La communauté internationale devrait continuer d'appuyer et de protéger les institutions palestiniennes. Les réformes doivent se poursuivre pour que l'autorité palestinienne soit viable, légitime et qu'elle soit capable d'assumer ses responsabilités dans la bande de Gaza. L'autorité palestinienne doit être à la hauteur de ce défi historique quant à elle. Toutefois, l'absence de processus politique pour mettre fin au conflit, conjugué à la suspension des réformes et aux mesures sécuritaires et administratives israéliennes, entrave tout progrès. Pour conclure, je voudrais insister sur les points suivants. D'abord, l'aide humanitaire doit parvenir à tous les civils à Gaza, conformément au droit international humanitaire. La position et le plan des Nations Unies sont connus de tous. Deuxièmement, le peuple de Gaza ne peut se permettre d'attendre que des services essentiels lui soient fournis. Leur dignité doit être rétablie. Les efforts de relèvement rapide doivent, quant à eux, reprendre immédiatement. Troisièmement, les déplacements forcés des civils doivent être rejetés et empêchés en vertu du droit international. Il faut aider les Palestiniens à rester sur leur terre. Quatrièmement, une gouvernance palestinienne post-conflit et des arrangements sécuritaires adéquats sont nécessaires à Gaza pour répondre aux besoins des Palestiniens et pour que leurs droits soient respectés, tout en tenant compte des préoccupations légitimes en matière de sécurité d'Israël. Et cinquièmement, l'unité politique et territoriale de Gaza et la Cisjordanie doivent être préservées. La fragmentation sape en effet les perspectives de paix et la solution des deux États. Et sixièmement, bien sûr, il faut que tous les otages soient libérés. Tous doivent rentrer chez eux, sans condition. L'engagement international et l'alignement sont absolument cruciaux. Vous connaissez sans doute la sculpture de l'artiste palestinien Souleymane Mansour de 1996, baptisée La Palestine en train de disparaître. Je vous invite à vous familiariser avec cette œuvre d'art qui est très importante. Nous devons agir avant qu'il ne soit trop tard. La responsabilité
est celle de tous. Les partis, nous, la communauté internationale, tous doivent agir pour renverser la trajectoire actuelle. Le processus politique doit être préservé, c'est essentiel. Avoir un État est un droit, ce n'est pas une récompense. Notre génération doit entrer dans l'histoire comme celle qui n'a pas laissé la solution des deux États disparaître. Soyons les générations qui aura le courage de faire prévaloir la justice sur l'inertie, la paix sur la politique. Soyons la génération qui concrétisera cela. Merci.